16 mai 2025, 31 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Affaire de corruption présumée liée à la reconnaissance officielle du parti Le Libéral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est revenu sur les faits à travers une déclaration de presse. La substance à suivre dans ce journal. Signature d'un accord cadre entre le gouvernement béninois et l'Université d'Ottawa. Ce partenariat vise à faire bénéficier la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur de l'expertise de la partie canadienne en matière d'évaluation. Les précisions à suivre. Et puis en sport, les clubs et fédérations sportives ont reçu les subventions au titre de l'année 2025. Il s'agit de plus de 4 milliards de francs CFA officiellement remis par le ministère des Sports pour les activités statutaires de ces différentes formations. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Une affaire de corruption présumée liée à la reconnaissance officielle de sa formation politique aurait conduit à l'interpellation de Richard Boniworo, fondateur du parti Le Libéral. Des soupçons présents sur des versements importants qui auraient servi à accélérer ou influencer la délivrance d'un récépissé provisoire pour le parti récemment créé. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, est revenu sur le processus d'enregistrement du parti à la faveur d'une déclaration de presse. Je vous invite à le suivre. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025 enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, 2 exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. 2 agents du ministère de l'Intérieur, dont le directeur des partis politiques impliqués dans l'affaire sera également en garde à vue. Selon les éléments de l'enquête, les soupçons ont émergé après que des incohérences ont été constatées dans les délais de traitement du dossier de Le Libéral. On va suivre à nouveau le ministre Alassane Seydou. Le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu
le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les deux cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice. Dans la suite de cette édition, une délégation du ministère de la décentralisation de la République de la Centrafrique à Cotonou en début de semaine, composée de 3 membres, elle est venue s'enquérir de l'expérience du Bénin dans le cadre de la décentralisation et les réalités de la ville capitale économique. Dans le cadre de leur visite au Bénin, ils ont tenu ce mercredi une séance d'échange avec les cadres de la mairie de Cotonou à l'hôtel de ville. Candide Rentor, Henri Ganti. Délégation actuelle. Tête à tête entre les cadres de la mairie de Cotonou et une délégation venue de la Centrafrique. Une rencontre qui permet aux hôtes de la mairie de Cotonou de s'imprégner du niveau de progression du Bénin en matière de décentralisation afin de s'en inspirer en République de la Centrafrique. La question de l'offre des services publics aux populations, c'est une grande préoccupation au niveau de la République centrafricaine et pour nos communes qui sont au niveau du pays. Vu l'expérience de la ville de Cotonou, avec tout ce que nous avons vu, avec le cadre de vie qui est en train de s'améliorer, les conditions de vie qui s'améliorent, nous sommes dit qu'il y a une bonne politique derrière, raison pour laquelle le choix de la ville de Cotonou a été retenu pour qu'on puisse venir échanger avec les autorités qui sont là. Ces cadres du ministère de la décentralisation de la Centrafrique ont assisté à une présentation détaillée, entre autres sur la catégorisation des communes, les compétences de chacune d'elles, les offres de services publics locaux et les perspectives en vue. À la suite de la présentation, les deux parties ont eu à échanger sur plusieurs sujets phares dont le foncier à Cotonou, la gestion des marchés dans la commune et la coopération de la ville de Cotonou avec les villes extérieures. Nous avons été très enrichis des substances de ces différentes présentations. Et effectivement, cette question du foncier constitue une grande préoccupation. Vous avez pu trouver une réponse, mais quand vous êtes en train de faire l'expérience, nous espérons que la solution que vous êtes en train d'apporter dans le cadre du foncier sera une solution durable. Et ça pourra aussi nous aider à pouvoir travailler le foncier de chez nous parce que ça pose problème surtout lorsque l'État a cette initiative, cette compétence nationale en matière du foncier et qu'il y a ce principe de superposition du foncier de la commune au niveau du territoire qui est du domaine de l'État. Si ce n'est pas bien géré, ça peut créer des conflits que nous appelons des conflits verticaux entre l'État central et les communes. Au terme des échanges, les hôtes de la mairie de Cotonou ont pris des parts pour la visite de 2 différents sites afin de toucher du doigt quelques réalisations de la commune. Il reviendra à Cotonou vendredi prochain pour échanger sur les questions liées à la gestion des déchets et bien d'autres. Le sommet mondial sur la société de l'information se tient à Cotonou depuis ce mercredi. Les travaux qui durent 3 jours sont marqués par des discussions autour des progrès, des défis et des perspectives de la transformation numérique en Afrique. Les experts au cours de cette rencontre se sont attelés à faire le bilan des 20 années de ce sommet. L'objectif du dit sommet est de réduire la fracture numérique et exploiter le potentiel des technologies et de l'information et de la communication au service du développement durable. Le point des travaux avec Virgile Rodéon. 20 ans après son lancement à l'initiative des Nations Unies, le sommet mondial sur la société de l'information fait son bilan sur le continent africain. Les esprits les plus avertis du continent et d'ailleurs dans le domaine du numérique se réunissent donc à Cotonou pour échanger sur les progrès, les défis et les perspectives de la transformation numérique en Afrique. Parlant de progrès, nous comprenons pourquoi le Bénin a été choisi pour abriter cette rencontre. En effet, notre pays a placé le numérique au centre du développement économique et social. Depuis bientôt une décennie, notre pays a engagé une transformation ambitieuse, portée par une vision claire, faire du Bénin
une plateforme numérique de services pour l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, mais aussi les autres États africains, ont fait, depuis l'adoption du plan d'action de Genève en 2005, des efforts considérables afin de faire bouger les lignes dans le secteur du numérique. En 2000, on avait sur le continent 91 millions d'abonnés cellulaires mobiles. En 2010, on est passé de 91 à 380 millions. Et en 2024, on est à 1,180 milliard. L'Internet aussi, on est passé de 2,6% en 2005 à 39% en 2024. Malgré ces avancées, l'Afrique demeure convaincue de ce qu'il reste à faire davantage d'efforts en ce qui concerne l'accès équitable aux technologies, la fracture numérique persistante, la cybersécurité, la gestion des données et l'encadrement éthique de l'intelligence artificielle. Nous avons donc le devoir de poser les bases d'un dialogue africain renforcé sur ces questions essentielles et d'esquisser des solutions concrètes adaptées à nos réalités. Le SMC doit marquer une étape décisive dans la construction d'un espace numérique africain interconnecté, résilient et au service du développement humain. Ce sommet offre une opportunité de favoriser un dialogue entre les parties, d'évaluer les réalisations et les lacunes et d'élaborer une déclaration commune qui façonne l'avenir numérique de l'Afrique. Je l'annonçais en titre, l'État béninois a signé ce mercredi un accord cadre avec l'Université d'Ottawa au profit de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Dans cet accord, la partie canadienne s'engage à apporter au Bénin son expertise internationalement reconnue en matière d'évaluation. La signature de ce contrat cadre s'est déroulée à la présidence de la République sous la houlette du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. Je vous invite à suivre respectivement le professeur Patrice Corriveau, vice-recteur chargé des affaires académiques à l'Université d'Ottawa, et Pifane Sowenou, il est le délégué général au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur au Bénin. D'une part, l'Université d'Ottawa amène son expertise en matière d'évaluation, donc évaluer tous les processus pour les études supérieures, pour le corps universitaire. Et de notre côté, l'Université en retire aussi une certaine fierté et on va apprendre aussi des méthodes d'enseignement au Bénin et voir comment nous, on peut les adapter avec nos populations internationales, par exemple, à l'Université d'Ottawa. Il va y avoir des professeurs qui vont être spécialisés dans certains domaines, qui vont venir ici au Bénin avoir des conversations avec des collègues, regarder quelles sont les méthodes pédagogiques, comment on enseigne certaines matières et on va essayer d'en faire une évaluation. Nous, au Canada, on est soumis à ce type d'évaluation de façon périodique, à tous les 7 ans. Chaque département, par exemple, est évalué de cette façon-là. Donc, c'est une expertise qu'on peut apporter au Bénin. Je pense que c'était un partenariat qui était basé sur la confiance. En fait, on a eu des discussions il y a quelques mois de ça et on a commencé à discuter en montrant ce que nous, l'Université d'Ottawa, on pouvait apporter au Bénin, mais aussi le Bénin nous a vraiment partagé ses besoins. Et donc, c'est une vraie co-construction de l'entente cadre. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de conversations pour en arriver à cette entente cadre qui va favoriser, à mon avis, les deux parties. En particulier le Bénin, parce que l'expertise de l'Université d'Ottawa en matière d'innovation pédagogique, en matière d'évaluation de pratiques pédagogiques, est très reconnue au Canada et à l'international. En ce qui concerne la délégation contrôlée à l'éthique dans l'enseignement supérieur, cet accord cadre nous permet de mobiliser des ressources humaines supplémentaires de bonne qualité pour conduire le processus d'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur au Bénin. Ce processus a commencé depuis décembre 2024, mais sur certains profils pointus, nous avions du mal à mobiliser de bons évaluateurs. Le deuxième intérêt, c'est qu'en même temps que la DCE utilise les ressources humaines de l'Université d'Ottawa pour conduire les évaluations, il est possible pour ces universités publiques béninoises de recourir à la même expertise pour, j'allais dire, faire face à la pénurie d'enseignants ou pour élever
le niveau des enseignements. Dans le département du Koufo, les autorités se donnent de nouveaux moyens pour mieux assainir le cadre de vie des populations. Des moyens mobilisés autour d'un projet dénommé Koufo Clean-up. Objectif, assurer autrement la gestion des déchets sous toutes leurs formes. Et le dit projet a été officiellement lancé dans les locaux de la préfecture d'Aplaoué. Narcisse Alossé. L'un des problèmes majeurs identifiés ici dans le département du Koufo, c'est la gestion des déchets solides ménagers. Ces derniers, tout comme les eaux usées, sont jetés dans les rues, aux alentours des concessions ou encore dans des ouvrages d'assainissement. Nous avons malheureusement choisi de nous laisser environner par des déchets solides, par les différentes formes de pollution. Or, là où il y a pollution, c'est qu'on n'est pas sûr de bien se porter. Mais que faisons-nous pour permettre aux gens de se mettre vraiment au pas? Nous avons dit qu'il faut servir d'exemple. Et l'exemple a pris ici la forme d'un projet baptisé Koufo Clean-up, Koufo, cité propre en traduction littérale. Un projet conçu par l'autorité préfectorale pour mieux assainir le cadre de vie des populations afin de leur garantir un bien-être. Faire en sorte que nous tous, papa, maman et enfants, que nous soyons à l'abri des maladies. Le dit projet prévoit l'organisation des campagnes mensuelles de salubrité dans les communes et la dotation de celles-ci en matériel d'enlèvement systématique des ordures. La fêtière des communes ici mesure le geste à sa juste valeur. Nous ne pouvons pas parler de développement de nos localités sans parler de la propriété. Qui dit la propriété dit une bonne hygiène, dit la santé des populations. Les paroles doivent être jointes à l'acte, a martelé le préfet qui annonce une tolérance zéro pour ceux qu'il semble appeler les pêcheurs en eau trouble. Si nous commençons un conseil communal, ça ne l'est pas, nous allons déposer les ordures dans l'enceinte de la mairie et montrer aux gens comment la mairie travaille. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il est venu pour détruire les maires et les SE? Non, je suis venu les guérir. D'un coût de près de 240 millions de francs CFA, le projet Koufo Clean-up, dans sa phase pilote, sera mis en œuvre sur une durée d'1 an. Et une évaluation sera faite quant à l'amélioration du cadre de vie des populations et l'aménagement équilibré du territoire. On parle sport. À présent, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a remis officiellement aux clubs et fédérations sportives les subventions au titre de l'année 2025. Une dotation à plus de 4 milliards de francs CFA pour les activités statutaires, notamment la formation au sein des clubs et académies sportives, l'organisation et la participation aux compétitions régionales et internationales. Le compte rendu est signé Jules Cho et Ideron Pevi. Des présidents de clubs et fédérations sportives défilent l'un après l'autre pour entrer officiellement en possession de l'allocation de l'année octroyée par le gouvernement. Des clubs des sports de masse au sport individuel, personne n'est laissé pour compte. Des subventions qui suscitent beaucoup de joie et d'enthousiasme auprès des bénéficiaires. Bon, d'abord, c'est des motifs de satisfaction parce que c'est après l'évaluation du ministère qu'on s'est retrouvé quand même la meilleure fédération parce qu'on a eu les meilleurs points. Et ce qui a fait qu'on a connu une augmentation de 20% de notre subvention. Donc c'est les motifs de satisfaction. À part ça, c'est vrai que depuis le début de l'année, nos activités étaient au ralenti. Mais avec cette subvention, je crois que les activités iront plus vite et seront mieux organisées. La remise de ces subventions destinées aux clubs et fédérations sportives est une vision claire du ministère. Celle de faire du Bénin une nation sportive structurée, performante et reconnue. Et pour atteindre cet objectif, un comité d'évaluation a été mis en place avec des critères bien définis. Au nombre de ces critères pour les clubs, nous en avons le critère sportif, donc l'encadrement, nous avons le critère financier et puis l'aspect juridique, c'est-à-dire l'organisation des assemblées générales, la tenue de la comptabilité, etc. Pour les fédérations, nous avons leur rayonnement sur le plan international avec
également le personnel qu'ils utilisent et les documents donc, qui mettent en place ces fédérations et tout ce que ces fédérations ont eu en termes de performance au niveau régional, au niveau international, avec également la représentation dans les commissions régionales et internationales. L'évaluation des fédérations et clubs sportifs est une réalité. Par cet acte, il n'est point besoin d'affirmer que nous avons tenu parole. Quant au centre de formation, désormais les subventions allouées seront orientées vers les formations certifiantes de leur cadre technique. Et à terme, chaque centre devra disposer d'au moins 5 cadres techniques certifiés. Au terme de l'évaluation, sur 12 fédérations, 3 ont pu obtenir une note supérieure à la moyenne voulue à une augmentation. Par contre, 44 clubs n'ont pas pu obtenir une hausse de leur cagnotte sur les 144. Ainsi prend fin ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.